Que les bénédictions de la lumière de la vie soient. Quel que soit ce qui ne va pas avec un individu, il est le seul responsable du maintien de cette situation. C'est là le thème de notre échange actuel. Abish Adiboye, on nous appelle. Quel que soit donc ce qui ne va pas avec un individu, l'individu est le seul responsable du maintien de cette situation. C'est ainsi énoncé le principe du chakra Agna Chakra, le principe du chakra du serpent, le principe du chakra du troisième œil, qui stipule ou qui s'énonce de la façon suivante. Je me répète, quel que soit ce qui ne va pas avec un individu, l'individu est le seul responsable du maintien de cette situation. La vie a une fonction de maintien que nous activons automatiquement. En fait, c'est le bâton d'autorité dont même ce chakra est le chakra d'autorité. C'est l'autorité qui permet de maintenir les choses en notre pouvoir. Donc, ce chakra d'autorité stipule que quand nous maintenons une chose en notre pouvoir, ou si une chose perdue, voilà, si une chose perdue dans notre existence, en bien ou en mal, nous sommes le seul responsable du maintien de cette chose ou de la perduration, si le mot existe, de cette chose dans notre existence. Puisque notre autorité maintient la chose en notre existence. Nous allons extraire un rayon de lumière de ce principe. Parce que de tout temps, les principes sont un peu comme des soleils, d'où jaillissent des rayons de lumière quand nous arrivons à nous harmoniser avec ces principes suivant notre développement intérieur. Allons-y donc, on va extraire un rayon de ce soleil, de ce principe qui est énoncé, je le répète une fois encore, quel que soit ce qui ne va pas avec un individu, il est le seul responsable du maintien de cette situation. Un exemple d'abord simple, quelle que soit une situation différentielle avec un individu, avec un ami, avec toute personne, quand cette situation perdure, nous sommes responsables de cet état de la situation. Nous sommes responsables. Ce chakra appelle à notre autorité et à notre responsabilité. Il y a une chose que les gens souvent ne perçoivent pas. Le chakra du troisième œil a pour organe de sens la conscience du corps. Je me répète, le chakra du troisième œil a pour organe de sens la conscience du corps. C'est-à-dire que tel que l'oreille est un organe de sens du corps, tel que la bouche est un organe du corps, tel que le nez est un organe du corps, la conscience du corps est pour le chakra du troisième œil un organe du corps. Autrement dit, au fait, la conscience de notre corps est juste un organe de sens pour le troisième œil. Ça veut dire quoi? Tout notre corps, dans sa conscience, n'est qu'un organe que notre troisième œil utilise pour voir. Quand on parle de la vision, quand on parle de voir, on est en train d'énoncer par là que tout ce que votre corps peut voir, peut percevoir dans sa conscience, c'est une vision du troisième œil. Si vous comprenez, la vision et le fait de voir est en train de prendre une autre connotation pour vous. Ce que
mon corps dans sa conscience, ce qui peut toucher mon corps, donc, est en train de toucher mon troisième œil. Ce que je peux sentir avec mon corps, je suis en train de voir avec mon troisième œil. Ce que je peux donc entendre, voilà, avec les oreilles de mon corps, mais en conscience, je suis en train de voir avec mon troisième œil. Tout ce qui touche le ressenti, je l'ai dit, du corps, donc la conscience du corps est une vision du troisième œil. Vous voyez, c'est extraordinaire. Ça veut dire que, et je l'ai toujours expliqué, si vous voulez rentrer dans le troisième œil, si vous voulez développer la vision du troisième œil, vous pouvez simplement prendre par la conscience du corps. Avec la conscience du corps, vous pouvez clarifier et voir ce qui, dans votre conscience, est en train de se dérouler. En fait, vous pouvez vous introduire dans la perception, dans la vision du troisième œil. C'est très simple. Avec un entraînement propice, je dis bien propice, sur le corps, donc la conscience du corps, vous allez tomber dans la présence de l'œil qui voit. C'est extraordinaire. Vous devez, les choses ont été toujours simples. Il ne suffit que de pratiquer. On ne connaît que ce qu'on pratique. Vous pouvez développer de la perception et un champ de perception inouï et accru, rien que la conscience avec la conscience du corps. Quand nous parlons de la conscience du corps et nous revenons tellement là-dessus dans les pratiques de l'esprit en tant qu'exercice, c'est que c'est extraordinaire et beaucoup de choses. Au fait, vous pouvez développer votre autorité, votre pouvoir intérieur rien que par la conscience du corps. Les gens souvent laissent cet exercice. En fait, ils veulent sauter par-dessus leur corps et aller dans des choses qu'ils ne comprennent même pas. La parole du Maître Jésus est simple. Nous vous parlons, je paraphrase bien sûr, des choses de la terre et vous ne comprenez pas encore. Mais qu'en sera-t-il alors des choses des cieux, des choses du ciel? On vous parle et il y a simplement la conscience du corps là à pratiquer, mais que vous ne comprenez pas, que vous ignorez et que vous délaissez pour d'autres pratiques que vous ne pouvez même pas cerner et comprendre sans la conscience du corps. Alors que par la conscience du corps, vous pouvez simplement clarifier votre vision et faire jaillir de la lumière. Vous n'imaginez même pas combien de fois le corps, dans sa conscience, est un condensé de lumière. Vous allez, quand vous allez plonger dans la conscience du corps, vous allez voir le corps tellement de plus en plus conscient et de plus en plus lumineux que vous allez dire waouh, waouh, c'est extraordinaire, la conscience du corps. C'était Abyss Adiboye pour un rayon de lumière sur quel que soit ce qui ne va pas avec un individu, il est le seul responsable du maintien de cette situation. J'allais finir, mais je m'en voudrais de ne pas ajouter cet exemple. Vous voyez, quand dans le corps, le fonctionnement du corps, vous prenez le cœur sans partie prise, envoie du sang à tous les organes. Si un organe du corps se retrouve malade et ne laisse pas le sang que le cœur envoie venir jusqu'à lui, ce n'est pas la faute du cœur, ce n'est pas un défaut du cœur, mais c'est un défaut de cet organe
qui ne se met pas dans les dispositions propices pour recevoir le sang. C'est exactement ça. Ce qui ne va pas n'est pas un défaut de la non-distribution du cœur, mais c'est plutôt un défaut dans l'organe. Donc, quel que soit ce qui ne va pas, au fait, l'organe donc est le seul maintien de la non-réception du sang que le cœur pompe continuellement et envoie continuellement. Si cet exemple vous a éclairé, que les bénédictions soient.